La matinale de Radio Classique avec David Abiker. À 7h43, on retrouve Nicolas Tenzer pour l'Écho du Monde. Bonjour Nicolas. Bonjour David. L'événement, nous dites-vous, est passé relativement inaperçu lors du Conseil européen des 18 et 19 décembre dernier. L'Allemagne a été incapable de faire valoir ses propositions et c'est surtout ses positions sur le traité du Mercosur et sur l'utilisation des avoirs russes gelés pour garantir un prêt à l'Ukraine. Pourtant, l'Allemagne n'a que rarement été aussi forte. Alors pourquoi l'indécision ? C'est indécision parce que l'Allemagne, justement, apparaît comme la puissance dominante. Parce que la réalité, c'est qu'après une fin de règne très difficile pour Angela Merkel, accusée de faiblesse envers la Russie et la Chine, et un mandat peu convaincant d'Olaf Scholz, le chancelier Friedrich Merz a remis l'Allemagne sur les rails. Après 2 années de récession, ayant semblé marquer la fin du modèle allemand, la coalition au pouvoir s'est dotée d'un plan d'investissement de 500 milliards d'euros sur 12 ans. Il concerne le ferroviaire, les routes, le numérique, la transition énergétique, le bâtiment, les ports, etc. Son fonds d'investissement pour l'innovation pourra lever jusqu'à 100 milliards d'euros. Les mesures fiscales pour les entreprises sont sans précédent. Alors que plusieurs secteurs industriels, dont la chimie, étaient sinistrés, le plan allemand engage un projet ambitieux de réindustrialisation. Une partie de ces 500 milliards concerne aussi la défense, qui bénéficie déjà, en plus, d'un financement spécifique de 100 milliards. L'Allemagne, qui avait cumulé d'importants retards sur ce plan, portera son effort de défense à 2,4% cette année et 3,5% en 2029, soit 160 milliards annuel. La trajectoire est vertigineuse. La réforme constitutionnelle de mars lève le frein à l'endettement, expression allemande, autorisant des investissements massifs. Bah oui, mais l'Allemagne était moins endettée que ses voisins européens avec la France et donc ça sert de ne pas être trop endetté, ça permet d'investir. Cette évolution va de pair avec une réorientation de la politique étrangère allemande. Oui, c'est une révolution. Alors que les dirigeants précédents refusaient de considérer le danger russe, il est au centre des préoccupations de Friedrich Merz. Celui-ci reconnaît que la Russie prépare militairement, je cite, sa société à une guerre contre l'Occident. Dans un discours devant la CSU, le petit partenaire de la CDU au pouvoir, le 13 décembre, il comparait ouvertement la Russie de Poutine à l'Allemagne d'Hitler. Il craint des actions terroristes de sa part en Allemagne, non sans raison d'ailleurs, puisque le PDG de Rheinmetall, géant industriel qui fournit des armes à Kiev, avait échappé à une tentative d'assassinat l'année dernière. Il voit aussi comment Moscou travaille l'AfD, l'Alternative für Deutschland, l'extrême droite allemande. D'abord, il accroît encore l'aide militaire à l'Ukraine, la portant à 11,5 milliards d'euros en 2026, bien plus que l'aide française. Berlin va notamment livrer à Kiev les missiles ultra-performants IM-9 Sidewinder, même si elle hésite encore à lui vendre les missiles à moyenne portée aux Russes. Ensuite, dès son élection, et plusieurs mois après, Merz a répété qu'il faudrait que l'Europe se passe des États-Unis, évoquant même une OTAN sans les Américains, même si les habitudes de coopération germano-américaine restent très ancrées. Comme me le disait un fin connaisseur des arcanes allemandes, Merz est en avance sur son propre establishment politico-diplomatique, mais la société allemande, traditionnellement pacifiste, bouge. Cela a-t-il des conséquences sur le couple franco-allemand ? Vous le savez, il n'y a que les Français qui utilisent cette expression. Oui, on dit, les Allemands, ils disent moteur. Voilà, les Allemands sont moins demandeurs, surtout. La relation entre Emmanuel Macron et Friedrich Merz est meilleure que celle entre le premier et Scholz. Mais le lâchage inattendu des Français sur l'utilisation des voies à voix russes laissera des traces. Il est loin d'être évident que le SCAF, le système de combat aérien du futur, se fasse. Le président français y pousse, même si Dassault renacle, le chancelier allemand nettement moins. Surtout, l'Allemagne, qui reste en bonne santé budgétaire, ce qui a permis l'émission des 90 milliards d'obligations européennes pour l'Ukraine, sans risque de défaut, soit dit en passant, c'est aussi, il dispose des moyens de ses ambitions industrielles, mais du coup, elle observe assez dubitative les turbulences françaises. Elle s'inquiète, le mot est faible, des incertitudes électorales de 2027 de ce côté du Rhin. Elle a intégré dans ses plans une possible défaillance politique et financière française, même si elle ne l'espère pas, d'où son scepticisme sur les coopérations futures. Devant ces vacillements, côté américain autant que français, voire britannique, le chancelier Merz considère que l'Allemagne doit devenir le vrai leader de l'Europe. Elle le peut. Cela ne passe pas nécessairement par la solidarité européenne. Nicolas Tenzer pour l'Écho du Monde. À demain Nicolas, à suivre le journal imprévisible. Et on part à Mobilette derrière